c'est ce que nous avons vécu hier soir. Nous avons été hier soir, enfin hier après-midi, pour les fiançailles de notre sœur Wivine. Alléluia. Ils sont là. Levez-vous. Amen. Alors, ils sont fiancés. Alors, écoutez-moi bien. Ce n'est pas le mariage. OK? Ce n'est pas le mariage. Ils sont seulement fiancés. Nous attendons le mariage civil et nous allons les bénir à l'église. Amen. Amen. Voilà, donc que ce soit clair pour tout le monde. Ils ont été fiancés hier. Alléluia. Et je vois la tante qui est là. C'est, hein? Là. Non, on dit oncle. La femme de l'oncle, c'est qui? Ah. Alléluia. Donc on dit papa et puis, donc la maman. Maman, lève-toi, on va t'accueillir. Amen. Voilà, donc c'est l'épouse. Hein? La maman de Wivine. Donc tu as changé comme ça. Et je ne l'ai même pas reconnue. Ah, la maman de Wivine. Ah oui, voilà, nous l'accueillons, c'est la maman de Wivine. Alléluia. Qui est en Angleterre et qui est venu pour l'occasion. Amen. Ah, gloire à Dieu. Et quelqu'un d'autre est venu d'Angleterre, non? C'était la fille. Oui, d'accord. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Soyez bénis. Nous attendons la suite pour 2016. Alléluia. Voilà. Vous faites ma joie. Parce que, voilà, c'est ce que nous attendons du Seigneur. Et il fait bien les choses. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, alors, on va poursuivre et terminer cette série de prédications que j'ai commencé il y a quelques semaines sur le comment nous pouvons accélérer la réalisation des prophéties que nous recevons de Dieu. Comment accélérer la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie. Alors, je vous ai dit, donc Habakkuk, que nous connaissons, il dit que la prophétie que Dieu a libérée marche vers son terme. Et comme je le disais ce matin, si quelqu'un vient du Burkina Faso pour le Luxembourg en avion, il n'y a pas d'avion direct de Ouaga à Luxembourg. Donc il va atterrir à Paris ou à Bruxelles. Si moi je veux rencontrer cette personne-là plus vite, qu'est-ce que je fais? Je vais rencontrer à Paris, parce qu'il est sur son chemin vers moi, mais je ne veux pas attendre 3 heures, je veux rencontrer la personne tout de suite, eh bien je vais la rencontrer à Paris. Exactement comme quand, en 1988, Maman Déborah, accompagnée de Azaël, ont quitté Ouagadougou pour me rejoindre en Belgique. Et ils ont atterri à Paris. Vous croyez que j'ai attendu en Belgique pour qu'ils prennent le train pour venir me trouver en Belgique? J'étais à l'aéroport avant même que l'avion atterrisse. Pour accélérer la rencontre. Donc c'est pour vous dire que la prophétie qui court vers son terme, et vous qui attendez la réalisation de cette prophétie, eh bien, qu'est-ce qui vous empêche de courir vers la prophétie en sorte que le temps d'attente soit raccourci? C'est possible. Et nous avons pris l'exemple dans la vie d'Abraham. Genèse 17, et nous avons déjà vu 4 points. Les 2 derniers, je les ai vus avec vous au culte de 9h, et je vais terminer avec les 2 derniers points au culte de midi. Donc nous avons vu ensemble que ces promesses que Dieu vous a faites qui courent vers leur terme peuvent être raccourcies. Et il dit à Abraham, pour que cela se produise, il faut 7 choses. Et la première chose que Dieu demande à Abraham,
Les étudiants me disent, première chose, marche devant ma face. Dieu dit à Abraham, tu veux que ça s'accélère, il faut que tu marches devant ma face. Tu as marché comme tu as voulu, mais maintenant là, marche devant ma face. Deuxième chose, sois intègre. Pendant 24 ans, Abraham, je t'ai observé. Pendant 24 ans, tu as marché un tout petit peu comme ça. Mais si tu veux que la promesse se réalise, sois un homme intègre. Donc l'intégrité est d'une importance capitale dans la vie des enfants de Dieu. Alors, il y a des DVD sur le premier message, sur le deuxième message que vous pouvez commander et vous allez suivre tout ce qui a été dit. Amen. Troisième chose, il faut que tu vives un changement radical. Tu es né Abraham, maintenant, il ne faut pas que tu continues de t'appeler Abraham si tu veux entrer dans la promesse que je t'ai faite. Ton nom doit changer. Tu dois t'appeler maintenant Abraham. Sarah, ta femme, s'appelait Sarai. Tu veux entrer dans la plénitude de la destinée que je t'ai promise. Ta femme ne va plus s'appeler Sarai, elle va s'appeler Sarah. Parce que le nom vient avec un programme de vie. Le nom vient avec une identité. Alors changer de nom, c'est changer de programme de vie. Changer de nom, c'est changer d'identité. Et il dit à Abraham, il faut que tu changes. Autrement dit, il faut que tu te convertisses. Alléluia. Alors c'est important pour chacun d'entre nous de vivre un changement radical à l'intérieur. Ça, c'était le troisième point. Quatrièmement, si tu veux que les choses s'accélèrent, et c'est ce que nous avons vu ce matin, il faut que tu suives scrupuleusement les instructions que je te donne. Parce que je l'ai expliqué ce matin, en fait, toutes les promesses de Dieu, toutes les prophéties que Dieu donne, viennent toujours avec un mode d'emploi. Dieu ne donne pas de promesses en l'air. Lisez Deutéronome 28. Dieu dit, vous pouvez être bénis, vous pouvez être assis dans votre maison et la bénédiction va courir derrière vous. Vous marchez, la bénédiction vous suit. Pourquoi? Parce qu'il y a un mode d'emploi. Si vous suivez le mode d'emploi, voilà ce qui va arriver. Alléluia. Toute bénédiction que Dieu donne, il la signe d'un mode d'emploi. Alléluia. Alors, ce sont ces instructions. Si nous voulons accélérer les choses de Dieu dans notre vie, nous devons marcher dans les principes de Dieu, dans les instructions qu'il a données. Amen. J'ai donné l'exemple de Madame Manoir, la maman de Samson. La maman de Samson, elle était stérile. La Bible dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Juge 13. Et quand Dieu lui parle, il lui dit, maintenant, tu vas devenir enceinte et tu vas enfanter un enfant qui va être le libérateur d'Israël. Ça, c'est la promesse. Une femme stérile, quelle est la femme stérile qui ne serait pas heureuse de recevoir une telle promesse? Mais à la promesse est associée des instructions. Il lui dit, tu ne vas pas boire d'alcool, tu ne vas pas toucher à quelque chose qui est impur. Le rasoir ne doit pas passer sur la tête de cet enfant qui va naître. Et aussi longtemps que Manoir, la femme de Manoir, a observé toutes ces choses et que Samson, une fois né, a observé ce que Dieu avait donné comme instruction, les choses se passaient très bien. Mais à partir du moment où il s'est détourné et conduit à raser la tête, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, tout ce que Dieu vous donne comme prophétie, il donne avec la prophétie des instructions. Donc, c'est très important de savoir quelle est l'instruction que Dieu te donne suite à la prophétie que tu as reçue. Allô? Qu'est-ce que vous avez déjà reçu comme prophétie de la part de Dieu? Qu'est-ce que vous avez déjà reçu comme promesse de la part de Dieu? Il faut chercher qu'est-ce que Dieu donne comme instruction par rapport à cette prophétie ou à cette promesse. Si tu accomplis, Dieu accomplira sa part. Alléluia. Amen. Donc il faut observer les instructions que Dieu donne scrupuleusement. Alléluia. Et c'est ce que Abraham a fait. Dieu lui dit, tu vas devenir une grande nation, ta femme Abraham va avoir un fils, ta femme Sarah, excusez-moi. Vous savez, dans ce monde-là maintenant,
Maintenant, il y a des femmes hommes, il y a des hommes sans effet, n'est-ce pas? Alléluia. Uh-huh. Alors, Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un fils. Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils. Mais voici le mode d'emploi. Il faut que tu fasses la circoncision de tout mâle dans ta maison. Tout mâle doit être circoncis dans ta maison. Un enfant qui a 8 jours, il doit être circoncis. Et j'ai dit ce matin, vous savez, le temps d'Abraham, c'était un peu comme nous, on continue de vivre en Afrique. Ici, là, quand on doit faire la circoncision de vos enfants, il y en a à qui on fait anesthésie générale. Hein? Parce que j'ai vu des mamans qui sont venues, ah, pasteur, je ne veux pas qu'on fasse l'anesthésie générale à mon enfant. Mais chez nous, là, il n'y a pas anesthésie. Hein? Circoncision, là, c'est comme ça. Sans anesthésie. Hein? Et ça fait mal, hein? Moi, j'ai été circoncis quand j'avais 12-13 ans. Les filles disent que ça fait mal. Vous savez quoi? Vous vous imaginez, c'est bien. C'est vrai. Donc, ça fait mal. La circoncision, c'est une affaire douloureuse. Hein? Mais, ce n'est pas parce que c'est douloureux, ça fait mal, que Abraham va dire au Seigneur, non, c'est trop dur, je ne vais pas le faire. Non, non. C'est l'instruction de Dieu. C'est dur, c'est douloureux, ça fait mal. Mais il faut passer par là si tu veux que la promesse se réalise. Alléluia. Et j'ai expliqué ce matin. En fait, tout ce que Dieu nous demande de faire est difficile. Nous, là, on dit, c'est la grâce, tout est gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Allô? Tout ce que Dieu nous demande là, c'est très difficile. Et j'ai parlé ce matin des disciplines spirituelles. Si ce n'était pas difficile, tous les chrétiens prieraient comme la Bible dit de prier sans cesse. Hein? Mais demain soir, regardez la salle. Faites-le, regardez la salle, comment on est. Regardez bien. On n'est pas nombreux. Hein? Venez demain soir. Demain, il y a prière ici, à 18h30. Venez voir si vous allez trouver la même foule ici. Pourquoi? Parce que la prière, une discipline spirituelle que Dieu demande, c'est très difficile. Vous m'entendez? La lecture de la parole de Dieu, discipline spirituelle. Si c'était facile, tous les chrétiens allaient lire leur Bible de Genèse à l'Apocalypse dès le mois de janvier. Mais toute l'année là, d'ailleurs il y en a toute votre vie. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse? C'est parce que c'est difficile. Il y a très peu qui le font. Les disciplines spirituelles sont difficiles. J'ai dit, le jeûne c'est une discipline spirituelle. Le jeûne, est-ce que c'est facile? Non. Ce matin, je disais, vous voyez, vous pouvez vous lever le matin, vous n'avez pas le temps de prendre le petit déjeuner. Et ça, ce n'est pas un problème pour vous. Vous allez travailler, vous travaillez, vous êtes tellement concentré dans le travail que vous arrivez le soir, vous vous rendez compte que vous n'avez rien mangé. Et vous n'avez pas faim. Hein? Mais qu'on dise jeûne. Si on dit jeûne, toi qui ne prends jamais le petit déjeuner là, le matin, tu as envie de prendre petit déjeuner. Hein? Toi qui manges foufou tout le temps, tu ne veux pas les tartines là. À midi, tu vois ton collègue en train de manger sa tartine avec chocolat là. Hein? Tu dis, si je pouvais avoir un petit morceau de son chocolat. Parce que c'est le jeûne. C'est difficile. Toutes les disciplines spirituelles sont difficiles. Tout ce que Dieu nous demande est difficile. Vous m'entendez? Il n'y a rien de facile. J'aime le dire. Vous savez, vous pouvez vous lever, prendre votre aspirateur, nettoyer votre maison, laver de fond en comble, sans problème. Venez à l'église. Dites, je viens laver l'église au nom de Jésus. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Ce que vous n'avez jamais entendu là, c'est ça que vous allez entendre. Ce que vous n'avez jamais vu, c'est ça que vous allez voir. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est toujours difficile. C'est spirituel. Nous sommes dans un monde charnel. Et aussi longtemps que nous serons dans ce corps, il y aura ce conflit entre le spirituel et le charnel. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu demande à Abraham, il lui ordonne, tu vas circoncire
tout le monde. Et vous savez ce qu'Abraham a fait? Il était âgé de 99 ans. Et il s'est circoncis. Alléluia. Lui-même. C'est lui que Dieu a instruit. Hein? Il s'est circoncis lui-même. Bon. C'est compliqué. Le jour de notre circoncision, on était une bande d'adolescents et puis on nous a parqués dans un coin. Et on a fait un séco, vous voyez, un enclos. Et l'infirmier est là-bas avec ses instruments. Et puis on vous appelle l'un après l'autre. Et vous êtes là-bas, vous entendez le « ouais !» Et puis, il y en a qui prennent la tangente. Il fallait courir derrière certaines personnes pour les rattraper. Hein? Mais Abraham, il s'est circoncis lui-même. Non seulement lui, mais tout ce qui était dans sa maison. Son fils Ismaël, qui avait 13 ans, et tous les autres, tout ce qui est garçon, et les vieux, et les jeunes, il a tout circoncis le même jour. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait observer les instructions du Seigneur. Et tant que tu n'observes pas les instructions du Seigneur, tu peux oublier les promesses qui sont faites. Allô? Tu peux oublier les prophéties. Plusieurs prophètes peuvent venir, entrer en transe ici, te dire, tu vas te marier, tu vas faire ci, et puis, alléluia, amen. Maintenant, ce que Dieu dit de faire par rapport à la prophétie, là, tu ne fais pas, ça ne va jamais arriver. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens, année après année, traînent avec les mêmes problèmes et n'arrivent pas à entrer dans la plénitude de leur bénédiction parce qu'ils ne veulent pas obéir scrupuleusement aux instructions que Dieu donne liées à la promesse. Alléluia. Bon, si vous voulez, prenez le CD ou le DVD, vous allez bien comprendre. 5e point, si tu veux que ça s'accélère, il faut avoir du discernement. Alléluia. Il faut avoir du discernement. Dans Genèse 18, à partir du verset 2, les mêmes hommes, vous allez vous rendre compte que jusqu'ici, Dieu a parlé à Abraham. Abraham n'a rien vu. Il a soit entendu une voix, ou il a ressenti quelque chose dans son cœur. Et c'était Dieu qui lui parlait. Mais à partir du chapitre 18, les choses changent. Dieu vient à Abraham. Vous voyez, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Verset suivant. Alléluia. Bon, ça traîne. Donc, et le Seigneur dit, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, etc. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Donc, ici, les choses changent. Abraham n'entend plus seulement la voix de Dieu. Abraham ne perçoit plus seulement la voix de Dieu, il voit en face. Amen. C'est ce que les théologiens appellent une théophanie, une manifestation visible de Dieu parmi les hommes. Allô? En 3 hommes, ils sont venus. Est-ce que vous m'entendez? Et Abraham les voit en face. Alors, je disais ce matin, et je le répète pour vous, voyez notre problème chrétien que nous sommes, notre problème, c'est d'être distrait. Les chrétiens sont les plus distraits de la planète aujourd'hui. Allô? Dieu peut se manifester. Si tu es distrait, tu ne le verras pas. Jésus est venu sur la terre, au milieu des siens, ceux qui devaient le reconnaître et le recevoir. Mais la Bible dit qu'il est venu au milieu des siens, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reconnu et qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni d'un homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc Dieu peut paraître aujourd'hui là. Si tu n'as pas les yeux ouverts, spirituels ouverts, si tu n'es pas attentif,
Dieu va passer à côté de toi et tu ne vas rien voir. C'est pourquoi je parle de discernement. Peuple de Dieu, apprenons à discerner les choses spirituelles. La Bible dit qu'il y en a qui ont reçu des anges dans leur maison sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient distraits. Est-ce que vous savez que vous avez déjà reçu un ange dans votre maison? Vous savez? Toi, tu sais? Tu en as déjà reçu? Tu l'as vu? Ah, toi, tu l'as senti. Non, moi, je parle d'ange qu'on a vu. Hein? Tu l'as vu, tu l'as reçu, tu as salué, tu as mangé avec. Allô? Vous saviez ça? Hein? Ceux qui ne le savent pas là, l'ange est venu, tu ne lui as pas donné à manger, il est parti. Allô? Donc, il y en a qui ont reçu des anges dans leur maison sans le savoir. Si tu es distrait, tu ne vas pas discerner. Alléluia. Mais ici, Abraham discerne. Il est assis devant sa tente. Il a vu des hommes passer devant sa tente plusieurs fois. Des femmes sont passées. Mais cette fois-ci là, alléluia, cette fois-ci, il constate que ces 3 hommes qui passent devant sa porte ne sont pas des hommes ordinaires. Parce qu'il a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Peuple de Dieu, il faut arrêter la distraction. On est distrait, on est dispersé, on est partout et nulle part. Et c'est comme ça que les occasions passent et repassent et nous les ratons. Il ne faut plus rater les occasions divines. Dieu envoie toujours des occasions. Alléluia. Dieu envoie toujours des occasions. Il faut ouvrir l'œil pour les saisir. Amen. J'étais au 40e point. 5e point. Le reste, demandez le CD. Vous allez entendre ce qu'on a dit ce matin. C'était de très bonnes choses. 6e. Tu veux voir les choses de Dieu s'accélérer dans ta vie? Hein? Ok. J'ai dit 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Marcher devant la face de Dieu. 2. Il faut être intègre. 3. Il faut vivre un changement radical. 4. Il faut suivre scrupuleusement les instructions de Dieu. 5. Il faut avoir du discernement. Alléluia. Alors, 6e chose. Quand tu as discerné, il faut agir promptement. Alléluia. Il faut agir vite. Et ça, c'est le problème de nous autres qui ont la même couleur que moi. On traîne. On traîne. Ici encore, ça va. Allez à Ouagadougou et demandez à quelqu'un de se lever pour chanter au micro. Il se lève. Il marche. Est-ce qu'il veut chanter? Est-ce qu'il ne veut pas chanter? Vous voyez comment les gens là traînent les pieds. Hein? Peuple de Dieu, arrêtons de traîner les pieds. S'il faut faire quelque chose, il faut le faire tout de suite. Et bien. Alléluia. Si nous voulons que les choses s'accélèrent dans notre vie, il faut faire les choses que nous avons discernées vite et tout de suite. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Abraham discerne que ces 3 hommes qui sont devant sa porte ne sont pas des gens naturels. Ils sont spirituels. Et c'est pourquoi au verset 3 que nous avons lu, Genèse 18, 3, Abraham vient, il se jette littéralement à terre et il dit à ces hommes-là, ce n'est pas pour rien que vous êtes passés devant ma porte. Dieu vous a fait passer devant ma porte pour que je puisse prendre soin de vous. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas pour rien que les hommes et les femmes passent devant votre porte. Ce n'est pas pour rien que Dieu te met en contact avec quelqu'un qui a un besoin. Ce n'est pas pour rien que Dieu te met en contact avec quelqu'un qui a un profond problème spirituel. Ce n'est pas pour rien que tu es en contact avec cette personne qui n'a pas d'argent, qui ne peut pas payer son loyer, qui n'a même pas de quoi payer ses enfants, qui ne peut pas payer son minerval. Ce n'est pas pour rien. Allô? Nous, on regarde les choses comme ça. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Hein? Que Dieu te bénisse ne paie pas Minerval. Hein? Hein? Il faut sortir l'argent pour l'aider à payer son Minerval. Alléluia. Que Dieu te bénisse ne remplit pas le ventre le soir.
donne-lui un sac de riz pour qu'il aille manger. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a amené à El Shaddai. Alors, il y en a qui sont ici pour rien. Dis à ton voisin, ne sois pas à El Shaddai pour rien. Il ne faut pas être ici pour rien. Il dit, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. C'est pour quelque chose. Et Abraham comprend que non, ces hommes-là ne sont pas passés pour rien devant ma maison. Ils sont passés pour quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est ce que Dieu va libérer dans ma vie. Alléluia. Et moi, je ne veux pas laisser passer Dieu. Je ne veux pas être distrait à tel point de laisser passer les occasions. Amen. Que les occasions de Dieu se réalisent dans notre vie. Amen. Et Dieu passe devant Abraham et il comprend que non, ici, je ne peux pas laisser passer l'occasion. Je dois la saisir et je dois faire vite. Et c'est pourquoi il court. Il court devant. Vous vous imaginez? Il avait quel âge? Je vous ai lu là tout à l'heure. Quel âge il avait? 99 ans. Et la Bible dit qu'il court. Vous vous imaginez? À 99 ans, quand il discerne que ces gens-là sont de Dieu, il n'y a pas d'âge, hein, il court. Alors, c'est pour, écoutez-moi bien. Vous là qui êtes assis ici, hein, qui n'avez même pas 50 ans, et qui vous prenez pour, voilà, je suis le Yaya, je suis, comment vous appelez ça encore? Yaya, hein? Oui, je suis votre grand frère. Hein? Ouais, c'est moi, Papa Adama. Papa Adama, c'est qui? C'est quoi? 0. Allô? Hein? Vous n'avez même pas 50 ans, vous vous mettez là où vous ne devez pas être. Hein? On dit de venir faire quelque chose, ça c'est pour les enfants. C'est quoi qui est pour les enfants? Allô? 99 ans, il réalise que c'est Dieu et il court. Quand tu réalises que cette affaire-là vient de Dieu, cours vite. Amen? Cours vite. Et Abraham court. Pourquoi? Parce qu'il veut agir vite. Et vous allez voir, il se prosterne, il montre de l'humilité. On ne parlera jamais assez de l'humilité. Le peuple de Dieu doit réapprendre l'humilité. Et Paul dit aux Philippiens que l'humilité doit nous amener à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Hein? Mais qu'est-ce que nous là on pense? Qu'est-ce que nous on dit? Nous on doit être au-dessus de tout le monde. Oui. Si moi j'aimais mon idée et vous n'êtes pas d'accord avec mon idée, alors je ne suis pas avec vous. Ça c'est de l'enfantillage. Ce sont des histoires de cours de récréation. Et parfois j'ai l'impression que El Shaddai c'est une cour de récréation. Je peux vous dire la vérité, non? Hein? Une cour de récréation. Ah oui, moi j'ai proposé ça et vous n'êtes pas d'accord. Donc moi je ne viens pas à cet événement. Cours de récréation. Allô? Hein? Quand vous voyez, je parle du dîner-concert. Rien que les flyers là. Ah les flyers, c'est pas beau. Hein? C'est sombre. On va saboter. Vous qui vouliez saboter là, prenez les DVD. Vous allez voir que Dieu, lui, il n'a pas saboté. Allô? Donc, si vous voulez avoir la honte, continuez de vouloir saboter. Parce que Dieu va se glorifier. Le dîner-concert, ce n'est pas une fabrication de Pasteur Adama. 2 ans de prière pour chercher qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays pour que les Blancs, excusez-moi, hein, pour que ceux qui habitent dans ce pays entendent l'évangile. Puisqu'on ne peut pas aller les rencontrer dans la rue pour parler. On les invite, ils ne viennent pas. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu a inspiré. Il m'a dit, monte un groupe de gospel. Et on a commencé timidement. Et la génération gospel est née. Alléluia. Donc ce n'est pas une histoire là qu'on a été ramassé au marché. C'est de la prière. Donc si toi, au lieu de soutenir génération gospel, au lieu d'aider pour que l'on atteigne le but, tu combats, tu es en train de combattre Dieu. Cours de récréation. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que le 17 décembre 2016, il y aura le prochain dîner-concert. Alléluia. Donc, vous avez combattu, il faut être dedans. Vous étiez dedans, il faut être doublement maintenant dedans.
Parce que Dieu, de toute façon, avec vous ou sans vous, Dieu va se glorifier. C'est ce que je dis toujours. Alléluia. Hein? Avec moi ou sans moi, Dieu va se glorifier. Si je ne fais pas ce que Dieu me dit de faire au Luxembourg, il trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Mais je ne veux pas courir le risque d'arriver devant Dieu un jour et dire, mais je t'avais dit de faire ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé et tel autre. J'ai dû trouver tel autre pour le faire. Est-ce que c'est ce que vous voulez dans la vie? Vous retrouvez devant Dieu qui vous dit, je t'avais amené au Luxembourg pour faire ça, ça, ça. Je t'ai amené à El Shaddai pour faire ça, ça. Et puis vous vous retrouvez, ah non, j'ai rien fait. C'est pourquoi Jean dit, dans Apocalypse 21, verset 4, qu'il va devoir essuyer les larmes des yeux des gens. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais comment? Au ciel avec des larmes. Au ciel avec des larmes. Regardez bien. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Au ciel. C'est pas un enfer, hein? Au ciel, devant Dieu, il dit, il va devoir essuyer les larmes. Pourquoi il va essuyer les larmes? Parce que vous allez pleurer. Allô? Quand vous allez voir toutes les occasions que vous avez ratées là, 2015, il y avait l'occasion de participer au dernier concert, d'inviter une dizaine de personnes qui vont entendre le message de 5 minutes que Pasteur Adama a prêché, qui allait bouleverser la vie des gens. Vous n'avez pas fait. Quand vous allez voir toutes ces occasions-là, Seigneur, moi je croyais que les flyers n'étaient pas beaux, alors moi je ne voulais pas aller à cause des flyers qui n'étaient pas beaux. Oh, le prix là, on a dit que c'est 50 €, moi je ne voulais pas payer 50 €, alors que toi, ta tête là, tu payes combien pour faire ta tête? C'est pas toi que j'indexe, c'est pas toi. Tu payes combien pour faire ta tête au Luxembourg? 50 minimum. Et combien de fois tu changes la tête? Je vous vois, les femmes là. Vous changez les têtes tout le temps. Et juste 50 € pour aller s'asseoir, louer Dieu, inviter quelqu'un qui va venir entendre la parole de Dieu, ça devient un problème. Quand tu vas être devant Dieu et tu vas réaliser que cette occasion-là, je l'ai ratée, tu vas pleurer. Jésus est gentil. Si c'était moi, je te donne une claque avant de te faire entrer au ciel. Mais lui, il va essuyer les larmes. Il va essuyer. Quand on va se retrouver devant le Seigneur et on se rend compte que les prières que je devais faire et que je n'ai pas faites, alors que mon intercession pouvait sauver quelqu'un. Je disais ce matin, vous voyez, les gens qui sont distraits ne savent pas discerner les temps de Dieu. Abraham dont nous parlons, il n'était pas distrait. Les mêmes hommes, au chapitre 19, disent à Abraham, est-ce qu'on peut te cacher quelque chose? Nous quittons ici, là, on va à Sodome. Et on va brûler la ville de Sodome. Abraham, qui n'est pas distrait, réalise que si je m'étais ici, mon neveu va être brûlé avec la ville. Et il prie. Il intercède. Il commence avec 50. Il descend jusqu'à 5. Dieu dit, même si je trouve 5 là, je ne vais pas brûler la ville. Il n'y avait même pas 5. Mais l'autre a été sauvé. Alléluia. Avec Moïse, c'était pareil. Dieu dit à Moïse, ce peuple-là, j'en ai assez. Un peuple cou raide. Je leur donne les instructions, ils ne suivent pas. Mode d'emploi, ils s'en fichent. Je dis parfois, j'ai l'impression que nous sommes exactement comme le peuple d'Israël. Nous sommes comme ça. Dieu dit, Moïse, je vais les exterminer tous. Et puis je te garde seul, toi et ta famille, pour constituer une nouvelle génération. Un nouveau départ pour l'humanité. Moïse dit, non Seigneur, si tu fais ça, qu'est-ce que les nations vont dire? Que toi, tu les as sortis avec une grande puissance à bras étendus et puis tu les as neutralisés, tu les as détruits dans le désert. Non, prends-moi et laisse vivre ce peuple. C'est un cœur d'intercesseur. Allô? Et Dieu n'a pas détruit Moïse, il n'a pas détruit le peuple. Mais regardez, Noé. Quand on a dit à Noé, le monde est pourri. Je vais envoyer le déluge. Qu'est-ce que les enfants ont dit ici le jour de Noël? 40 jours et 40 nuits. Et tout va être englouti. Mais toi, ta femme,
tes 3 enfants avec leur conjoint, je vais vous sauver. Noé a fait exactement comme chacun d'entre nous ici. Allô? Il nous dit, hey, moi, ma femme, mes enfants vont être sauvés. Ça va, tant pis pour les autres. Je fabrique l'arche, j'entre dedans avec les moutons, les vaches. Comment il se souciait des moutons et des vaches? Il ne se soucie même pas de ses voisins. C'est comme ça, hein? C'est comme ça que nous sommes. J'ai dit ce matin, regardez, écoutez comment vous priez. Quand vous venez ici là pour prier, j'ai dit, allez, on va chasser les démons qui nous empêchent de percer. Vous savez comment les gens prient? Les démons qui t'empêchent de percer. Vous savez comment les gens prient, hein? Les gens prient. Les gens chassent les démons, lient les démons. J'ai dit, allez, on va détruire les malédictions qui vous ont empêché de vous marier. On prie. Maintenant, on va prier pour l'Afrique. Quand on dit intercession, les voix là, et puis, quand on dit détruisons les démons qui nous empêchent, après je dis arrêtez, personne ne veut arrêter. Attitude de Noé. Allô? Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Alléluia. Quand Dieu a parlé, à comprendre que Dieu a parlé. Alléluia. Et à agir immédiatement. Et c'est ce qu'Abraham a fait ici. Donc il vient avec humilité, il vient avec hospitalité, il dit aux gens, non, ne partez pas, restez chez moi, je vais vous préparer quelque chose à manger. Alléluia. Il a saisi l'occasion pour que cette occasion ne passe pas. Il ne perd pas le temps. La Bible dit, lisez bien, hein, versets 3 à 8 là, vous lisez. Genèse 18, verset 3 à 8. Vous allez voir trois termes extraordinaires. Il dit promptement. Il y a là promptement. Vite, bon, on va le lire. Hein. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. La suite. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Ensuite. Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi bien. On va laissez le verset là ici. Hein? Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Vous voyez, quand vous vous approchez de Dieu et que vous comprenez que c'est Dieu qui est présent et vous voulez rester avec Dieu, Dieu vous dirait toujours, fais comme tu l'as dit. Allô? Fais comme tu l'as dit. Pasteur, il y a un visiteur qui vient. Est-ce que je peux le prendre au restaurant un midi? Vous savez ce que je vous dirais? Fais comme tu l'as dit. Parce que vous comprenez que cela vient de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Et quand vous avez un envoyé de Dieu à côté de vous, ne laissez pas passer l'occasion. On continue? Pourquoi vous êtes reparti si loin? Abraham, lisez maintenant. Abraham alla comment? Promptement, ça veut dire comment? Vite. Il alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. La suite. Et Abraham courut dans son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Merci beaucoup. Est-ce que vous entendez? Ça, ce sont des termes qui vous disent qu'ils ont agi avec une vitesse incroyable. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il a agi comment? Promptement. Il a agi promptement. Je m'approche de vous pour vous poser une question.
Quand il comprend ça, il va voir Sarah. Vous avez lu ce qu'il a dit à Sarah? Hein? Il est arrivé, ce n'est pas les explications, maman Adrienne. Parce que vous, les femmes, là, écoutez-moi bien. Vous avez toujours besoin d'explications. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Allô? Abraham a entendu la voix de Dieu. Il vient, il voit sa femme. Il n'explique pas. Il dit, hey, Sarah, vite, 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 vite. Et Sarah n'a pas posé de questions. Alors, chère sœur, arrêtez de poser trop de questions à votre mari. Allô? Hein? Hein? Oui, mais tu as fait ça là, tu ne m'as pas dit, tu as fait ça là. Allô? Donc, il arrive, hein, il dit Sarah, vite, 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 vite. Et vous savez ce que Sarah a fait? Elle s'est levée, elle a fait vite. Et Abraham a fait vite. Les serviteurs ont fait vite. Tout le monde a fait vite. Et les 3 hommes ont eu à manger en un temps record. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, vous les hommes. Vous les hommes. Ce n'est pas un blanc-seing que je vous donne. N'allez pas dire, pasteur Adama a dit, maintenant moi je peux tout dire et puis tu n'as rien à demander comme explication. Si Abraham a pu parler de cette manière à Sarah, c'est parce qu'ils se comprenaient bien. Et s'ils se comprennent bien, c'est parce que Abraham a parlé, bien parlé avant. Alléluia. Il a bien parlé avant. Donc elle comprend que quand il vient dire comme ça, ce n'est pas la peine. C'est bien mûri. Mais toi, tu es là dans ton coin, tu fais tes histoires dans ton coin, la femme ne sait même pas que tu es en train de construire, je ne sais pas quoi là, à Lomé. Hein? Elle n'est même pas au courant que tu as acheté un terrain avec ton oncle quelque part là-bas. Et un jour, ça éclate. Et tu ne veux pas qu'elle parle. Elle va parler. Et elle doit parler. Amen. Alléluia. Donc, soyons transparents les uns avec les autres. Alléluia. Donc, si nous voulons que ça s'accélère, il faut agir vite. Donc, nos habitudes africaines, là, s'il vous plaît, il faut les oublier. Allô? Il faut oublier les habitudes africaines. On est en Europe. Et on continue de faire comme si on était en Bandaka. C'est pas normal. Où m'a le macoulou? Ah, c'est chez nous. Patrick Kama, lui, il est... Hein? Non, agissons vite, s'il vous plaît. Alléluia. Quand on est dans une église comme celle-ci, il y a des choses à faire. Il ne faut pas toujours attendre qu'on vienne dire, oui, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça. Non, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Alléluia. Quand on voit, on fait. Amen. D'autant plus que vous connaissez le programme de l'église. Le 31 décembre, je vais vous donner les activités 2016. Chacun va avoir une copie. Ne me trouvez pas au cours de l'année pour dire je n'étais pas au courant. Parce que 31, je vais vous donner. Le dimanche 3, je vais vous donner si vous n'étiez pas là le 31. Donc, mettez ça comme calendrier dans votre maison et puis regardez quelles sont les activités de l'église. Prenez vos congés en fonction des activités de l'église parce que c'est votre famille. Alléluia. Vous savez, quand ça vous chauffe là, avant de téléphoner de l'autre côté là-bas, vous venez pleurer ici. Oui. Et puis, il y en a qui, oui, viennent, ils partent. Le jour où vous mourrez, vous savez ce que les gens vont faire? Va venir trouver le pasteur Adama. C'est un membre de ton église qui est mort. Comment on fait le deuil? Allô? Je ne vous souhaite pas. Mais si ça arrive, parce qu'on a géré des cas comme ça,
disparu de l'église pendant des mois, et puis quand ça meurt, ça devient notre problème. Pourquoi? Parce que la famille est sacrée. Vous êtes venus ici, vous êtes entrés dans la famille de Dieu, elle est sacrée. Donc si vous partez, si vous venez, cette famille-là est sacrée. Donc prenez vos congés en fonction de ce que nous faisons ici. Surtout si vous avez un ministère, vous remplissez un service. Je ne peux pas comprendre qu'on soit responsable dans une église et puis les grands événements de l'église, vous n'êtes pas là. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Faisons les choses vite et bien. Amen. Ça, c'était le 40e point. Alors donc, arrêtons de perdre du temps. La spécialité des chrétiens, c'est de perdre du temps. Perdre du temps, se chamailler pour tout et n'importe quoi. Alors que le Seigneur nous aide à nous concentrer sur les choses de Dieu, sur ce que Dieu veut réaliser dans notre vie. Et c'est de cette manière-là que ce que Dieu a promis va se réaliser dans notre vie assez vite, et même très vite. Je termine avec le dernier point. Alléluia. Dernier point, c'est le 7e. Et c'est celui-là que j'aime le plus. Tu veux que les choses s'accélèrent? Il faut offrir le meilleur de toi-même. Offrir le meilleur. Vous avez lu avec moi, quand Abraham réalise que ces hommes ne sont pas n'importe qui et qu'il veut leur donner à manger, il court dans le troupeau. Il ne part pas chercher la brebis chétive, où il se demandait est-ce qu'elle va passer la nuit, est-ce qu'elle va se réveiller. Non, la Bible dit qu'il est allé prendre comment il a dit? Un veau. Tendre et bon. Vous avez lu les expressions? Un veau tendre et bon. Pour combien de personnes? 3 personnes. Vous tuez un veau pour 3 personnes? Une poule, ça suffit? Mais lui, non. Un cabri, ça suffit? Non, il va chercher un veau. Le petit d'une vache. Donc, ce n'est pas un petit animal. Pour 3 personnes, un veau tendre et bon. Il est allé dans son troupeau, il a choisi le meilleur qu'il avait dans son troupeau. Alléluia. Pour offrir. C'est pour vous dire, bien-aimés, pendant que nous attendons la réalisation de la promesse de Dieu, il faut offrir ce que nous avons de meilleur. Offrons à Dieu le meilleur, la meilleure partie de notre vie. Il y a des gens qui attendent d'être en retraite pour commencer à servir Dieu. Même l'État ne vous veut plus. Pourquoi vous voulez que Dieu vous veuille? Les hommes trouvent que vous êtes finis. Et c'est en ce moment-là que vous voulez aller servir Dieu. Dieu n'est pas une poubelle. Donnez-lui la meilleure partie de votre vie. C'est pourquoi il est dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel pendant votre jeunesse. Je suis jaloux des jeunes. Je suis vraiment jaloux. Parce que parfois je suis dans mon lit là, je dis, mais Seigneur, ça c'est bon, merci pour ce que je suis. Mais si tu m'avais montré toutes ces choses-là quand j'avais 18 ans, waouh, ça allait être grave. Mais vous qui avez 18, 20, moins de 30 ans, vous avez une chance inouïe. Alléluia. Servez Dieu avec votre jeunesse. Servez Dieu avec votre temps. Servez Dieu avec vos biens. Servez Dieu avec tout ce que vous avez. Servez Dieu dans chaque domaine de votre vie. Alléluia. Offrez le meilleur. 2 Samuel 24, verset 24. David dit à un certain Aravna. David voulait offrir un sacrifice à Dieu. Et puis cet homme-là, il est tellement content de son roi, il veut honorer son roi. Il dit non, moi j'ai les bœufs, j'ai le bois, j'ai tout, je te l'offre pour que tu fasses ton sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que David lui dit? Il dit non, Aravna, je vais l'acheter à prix d'argent, parce que moi je ne veux rien donner à Dieu qui ne me coûte rien. La spécialité des chrétiens aujourd'hui, c'est de donner à Dieu ce qui ne coûte rien. Allô? Arrêtons de donner des miettes à Dieu. Je ne parle pas d'argent. Parce que l'argent, ça, c'est la moindre chose devant Dieu. Ça, c'est rien. Mais les miettes de notre temps,
les miettes de notre vie, les miettes de notre foyer, les miettes de nos forces. Il y en a qui ne donnent que des miettes à Dieu. Ça consiste en quoi donner des miettes à Dieu? C'est de venir le dimanche, s'asseoir de midi à 14h, entendre le message, retourner à la maison pépeler, voilà, en attendant le dimanche prochain. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Allô? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Rien. Il y en a qui pensent que venir mettre l'argent là, ça c'est bon, allez, j'ai mis l'argent, j'ai donné à Dieu. Ça c'est rien. Allô? L'argent n'est rien. C'est de toi que Dieu a besoin, pas l'argent. Dieu a besoin de toi. Donne-toi d'abord tout entier à Dieu, avant l'argent. Amen. Offre le meilleur. Alléluia. Vous voyez, et David, qu'est-ce que je disais? Abraham va chercher le meilleur veau, tendre et bon, pour offrir à ces 3 hommes qui passaient devant sa porte. Et parce qu'il a eu ce cœur-là déjà, quand dans le chapitre 22, Dieu va lui demander le meilleur des meilleurs, son fils qu'il attendait, le fils promis, quand Dieu va lui demander d'offrir Isaac, il n'a pas de battement de cœur, il part offrir son fils. Est-ce que vous m'entendez? Donc si vous ne savez pas déjà offrir le meilleur de ce que vous avez aujourd'hui, n'attendez pas de dire, oui, le jour où je vais toucher 10 000 euros net par mois, je vais donner 1 000 euros à Dieu. Zéro. Si aujourd'hui, là, avec les 500 euros, tu ne sais pas enlever 5 euros, même quand tu auras 1 million, tu n'enlèveras pas 1 euro. Alléluia. Alors c'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut travailler le cœur, il faut travailler notre personnalité, il faut travailler tout en nous pour pouvoir faire les choses à notre dimension aujourd'hui. Et quand on sera grand, on fera encore de grandes choses. Alléluia. Alors c'est pourquoi je suis toujours ému quand je vois les petits boules. Vous voyez les petits enfants qui viennent et puis qui déposent 1 euro, parfois 50 centimes. Je suis ému jusqu'aux larmes parce que je dis voilà, c'est comme ça qu'on éduque ces enfants-là. Et ils savent qu'aujourd'hui, ils n'ont que 50 centimes, ils n'ont que 1 euro. Mais un jour, ils auront 100 000 euros et ils n'auront pas de problème à enlever 10 000 euros pour leur Seigneur. Alléluia. Mais vous laissez les enfants, ce sont des enfants, ils ne comprennent pas ce que c'est que donner. Ils seront grands et ils ne comprendront toujours pas ce que c'est que donner. Est-ce que vous m'entendez? Alors que le Seigneur nous aide. Offrez le meilleur. Alors je conclus. C'est formidable. Le reste là, Abraham offre le meilleur. Il offre le meilleur. Et ça, c'est une phrase que j'ai composée moi-même. Enfin, tout ce que je vous dis là, je n'ai pas pris quelque part. C'est l'inspiration. Mais j'ai une phrase que je voudrais que vous notiez. Et mettez en bas, Pasteur Adama. Parce que ça, c'est... Il n'y a pas de droit d'auteur. Voilà ce que je dis. Dans la préparation, montre-moi ton offrande et je te dirai combien tu aimes ton Dieu. Montre-moi ton offrande et je te dirai combien tu aimes ton Dieu. Allô? Vous m'entendez? Montre-moi ton offrande et je te dirai combien tu aimes ton Dieu. Je disais ce matin, si je dois offrir une chemise à Glody, je n'aurais pas ça ne me dérangerait pas d'aller là où elle-même elle va faire ses courses pour lui acheter une chemise. Et c'est où que tu fais tes courses, les meilleures courses là que tu fais? H&M. J'irai chez H&M, je lui achète une belle chemise de H&M, elle serait très contente avec. Et moi-même, je serais content de lui avoir offert une chemise H&M. Maintenant, l'anniversaire du grand-duc arrive et je vais lui offrir une chemise. Je fais quoi? Maman Adrienne, toi tu vas chercher la chemise où? Pour le grand-duc. C'est pour vous dire, en fonction de comment vous considérez la personne, votre offrande
va varier. Amen. Si vous évaluez la personne à ce niveau-là, vous allez lui donner une offrande à ce niveau. Mais si vous évaluez la personne à ce niveau, vous lui donnerez aussi une offrande à ce niveau. C'est pourquoi je dis, montre-moi ton offrande et je vais te dire combien tu aimes ton Dieu. Alléluia. Si Dieu te tient à cœur, tu ne vas pas lui donner des miettes. Tu ne vas pas lui donner des miettes. Écoutez, vous voyez, j'ai lu l'histoire d'une vieille dame au pays de Galles. C'est les siècles passés, au pays de Galles. Retirée en campagne, dans ses champs, une maison au milieu des champs, et un jour, le prince a décidé de faire un petit tour de son pays. Et il a été attrapé par la pluie aux alentours de la maison de cette vieille dame. Et il n'avait pas de parapluie. Et voici la maison, et il part sonner à la porte pour demander si on peut lui prêter un parapluie pour retourner à sa voiture. Et cette vieille dame sort. Elle voit un monsieur, vous voyez comment les gens sont ici, en jeans, voilà, il n'a pas l'air d'un prince, quoi. Et puis elle entre, et j'ai 2 parapluies. Il y en a un, tout neuf, tout bien. Mais celui-là, si je donne à ce monsieur-là, est-ce qu'il va me le ramener? Maintenant, j'ai un vieux parapluie troué. Ok. Comme je ne suis pas sûr qu'il va me ramener mon parapluie, je lui donne le parapluie troué. Et puis le monsieur prend le parapluie troué, il est tout content, il dit merci beaucoup. Il s'est protégé comme il pouvait, il est allé à sa voiture. Le lendemain, elle voit seulement une grande voiture. Vous voyez les voitures des princes là. Une voiture de dignitaire qui se ferait un chemin jusqu'à sa maison. Et elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis un gentleman sort avec un petit colis. Et le colis, c'est un nouveau parapluie, tout neuf, de marque. Avec un petit, vous savez, les cartes là, avec les compliments du prince. Elle a failli s'évanouir. Elle a failli s'évanouir. Elle commence, oh, c'est pas possible, j'ai donné un parapluie troué au prince, j'ai donné un parapluie. Vous savez ce que vous faites? Vous donnez des parapluies troués à Jésus. Allô? Dis à ton voisin, arrête de donner un parapluie troué à Jésus. Donne-lui le bon parapluie. Alléluia. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham donne le meilleur de lui-même. Et vous savez, c'est la conclusion. Abraham, quand les gens ont mangé, les 3 hommes là, ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient contents. Ils se sont levés, ils ont dit non, Abraham, où est Sarah? Où est Sarah ta femme? Où est Sarah? Il dit, elle est à la tente. Et puis ils disent, bon, vous voyez, jusqu'ici, on ne donne pas de terme. Dieu dit, tu vas avoir une postérité. Tu vas avoir une postérité. Jusqu'ici, il n'y a pas de terme. Quand? Si j'étais Abraham, à un moment donné, je dirais, mais Dieu, quand? Donne-moi une date. Dieu ne lui donne pas de date. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir... Mais maintenant là que les gens ont bien mangé, ils disent, Sarah, ta femme là, qui est derrière la tente, dans sa tente, d'ici l'année prochaine, nous allons revenir. Et Sarah, ta femme. Jusqu'ici, on n'avait pas prononcé de nom de Sarah, C'était, tu vas avoir un enfant. C'est pour ça qu'il a fait là avec Agar. Parce que le nom de Sarah n'était pas prononcé. Mais maintenant, on lui dit précision. Ce sera Sarah, ta femme. Elle va concevoir. Elle va avoir un enfant. Et ce sera d'ici à l'année prochaine. Ce ne sera pas dans les calendres grecs. D'ici à l'année prochaine, ça va se réaliser. Alléluia! Et puis vous savez quoi? L'année prochaine, le bébé est arrivé. Alléluia! Mais il a fallu ça pour que ça s'accélère. Quand il a accompli ces 7 choses-là, ça s'est accéléré. Ils ont dit, ce ne sera plus dans 10 ans, l'année prochaine. Écoutez-moi bien. Vous qui avez des promesses de Dieu, des prophéties de Dieu, si vous voulez que Dieu vous donne un terme exact, eh bien, remplissez ces 7 choses.
et vous allez voir ce que Dieu va faire. Faites votre part et laissez Dieu faire sa part. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça vous a aidé? Bon, alors voilà. Donc, je voulais clôturer cette année avec ça, parce que l'année prochaine, c'est autre chose. Alléluia. L'année prochaine, je ne sais pas si certains ne vont pas fuir l'église. Mais, voilà, si vous voulez fuir, fuyez. Parce que je ne vais pas, on va se dire la vérité. Alléluia. On va parler de quelque chose que je vais vous annoncer le 31 décembre. Amen. Alléluia. Alors je vous invite à vous lever. Et on a déjà prié pour les besoins. On a déjà prié. Alors on va prier pour la parole. Nous prions pour la parole. Je n'ai pas prêché pour que vous soyez juste informés, mais c'est pour que vous soyez transformés par la parole de Dieu et que la grâce de Dieu vous accompagne. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole qui a été libérée. Je sais que tu es le Dieu qui se tient derrière ta parole, qui l'accomplit, alors que cette parole s'accomplisse dans la vie de ton peuple et que ton peuple expérimente ton toucher. Merci parce que tu as déjà guéri. Merci parce que tu as déjà agi. Merci parce que chacun a été rencontré dans son besoin. Merci parce que ta faveur a été sur ton peuple et ta grâce accompagne ton peuple. Merci pour tout ce que tu nous permettras de vivre ensemble au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.